Quand il s'agit d'optimiser ses vidéos YouTube, on pense souvent au SEO. Et s'il existait d'autres chemins plus simples? Dans cette vidéo, je vous en propose 5 que tout le monde pourra utiliser et qui feront vraiment une grosse différence, surtout si tu les additionnes. Question Steph, qu'est-ce qui compte le plus pour avoir des vues sur nos vidéos YouTube? Bon, il y en a pas mal, si tu pars par là, évidemment. Mais enfin, celui qui compte le plus quand même, un de ceux qui compte le plus, on va dire, c'est le temps de visualisation. Il ne t'aura pas échappé que YouTube se place de plus en plus comme un concurrent direct de nos chaînes de télé. Et la plateforme a besoin d'avoir des programmes qui retiennent le spectateur. Alors comment faire pour retenir nos spectateurs? Il y a déjà ce premier outil qui, s'il est bien utilisé, avec malice, et pourrait bien vous rendre quelques services. Alors, ce premier outil en question, c'est tout simplement les écrans de fin. Ça, c'est un moyen gratuit et plutôt performant qui plaît à YouTube. Alors comment s'en servir efficacement? D'abord, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement y mettre une vidéo récente. À chaque fois que vous sortirez une nouvelle vidéo, elle sera placée ici, donc, sur toutes vos anciennes vidéos, grâce à ce dernière vidéo mise en ligne sélectionnée. Mais vous pouvez aussi mettre des playlists. Avec les playlists, vos vidéos seront diffusées les unes après les autres. Donc c'est juste excellent pour garder vos spectateurs sur vos vidéos. Si et seulement si, évidemment, vous avez réussi à créer une suite logique à vos vidéos. Tiens, juste un mot. Si vous avez un quelconque doute, cochez contenu adapté aux spectateurs. Là, au moins, vous êtes sûr que YouTube fera une bonne proposition en fonction de chacun de vos spectateurs, en fonction de ce qu'aime chacun de vos spectateurs. Bon, durée de l'écran de fin, 20 secondes. Et si vous voulez mettre un visuel personnalisé, c'est du 300 par 300 pixels qu'il faut mettre à cet endroit-là. Bon, un autre hack. Oui, encore un outil signé YouTube et pas si utilisé que ça, et pourtant ça rapporte des vues. Là encore, il va falloir les utiliser. Fiche vidéo pour rediriger vos spectateurs vers une vidéo. Fiche de playlist pour rediriger vers une playlist. Fiche de chaîne, vous avez compris? Fiche de redirection vers votre propre site, par exemple. Une fiche, c'est ça. Voilà, il suffit juste de cliquer là pour être redirigé. Enfin, sur PC, c'est là, parce que sur smartphone, c'est là-dessous, ça pas dessous. Voilà. Bon, bref, ça reste quand même l'un des moyens les plus simples de pouvoir promouvoir, et l'une des manières les moins utilisées, c'est de s'en servir pour faire des collaborations. Imaginez que, suite à une entente avec un youtubeur qui soit dans une thématique voisine de la vôtre, vous décidiez de diriger pour expliquer un point particulier de votre vidéo vers une fiche qui aille vers l'une de ses vidéos. Et qu'en contrepartie, il fasse la même chose dans une de ses vidéos pour expliquer un point particulier que vous traitez et qu'il ne traite pas, il renvoie vers l'une de vos vidéos. C'est plutôt puissant, vous allez mélanger les audiences. C'est ce qu'on appelle de l'audience croisée. Les fiches sont sous-exploitées. En plus, avant, il n'y avait pas de fiches sur les smartphones. Non, maintenant, il y en a. Si vous avez l'une des dernières applis YouTube, ça prouve en tous les cas que YouTube s'intéresse au machin, qui développe le truc. Troisième hack. Celui-là aussi, il est gratuit, tiens. C'est d'ailleurs l'une des pratiques les plus importantes pour votre référencement. Je suis en train de vous parler de la description YouTube. Il y a deux choses qui sont importantes quand vous écrivez vos descriptions de vidéos. Il faut bien sûr écrire une description avec quelques mots-clés, c'est vrai, mais surtout rédiger de manière naturelle. Pas besoin de faire du très long, un petit texte de 300 mots minimum, ça fait l'affaire. Attention bien sûr aux 2 premières phrases qui seront les plus lues. Ça, c'est 200 caractères, pour être tout à fait précis, puisque ça apparaît sans avoir à déplier cette description. Et la deuxième chose, c'est le chapitrage. Et ça vous permet en plus d'être référencé dans le moteur Google. Ça fait des vues en plus. Et quelquefois même pour un seul chapitre. Je sais bien, mais c'est comme ça qu'est en train d'évoluer Google, on n'y peut absolument rien. Et pour faire ça, c'est super simple. Dans votre description, il vous suffit de commencer par un petit 00, 2.00. Le timing commence par 0 minutes et 0 secondes, c'est juste logique. Mais si vous ne mettez pas, la suite ne fonctionnera pas. Donc vous commencez par ça, et ensuite vous mettez vos chapitres en mettant effectivement à chaque fois en face le timing sous le même format. 00, 2.00. Avec les chiffres du chapitre. Voilà, c'est 600 tout le long, ça. Ok. Et vous voyez que YouTube avance de plus en plus sur ce chemin avec précisément ce type de fiche qu'il installe désormais tout seul sur vos vidéos. Alors quand YouTube va dans un sens, on dit tout de suite, il faut très vite s'adapter. Super Steph, même moi j'ai tout compris. Un autre. Bon, ok, donc, alors les commentaires, tiens, voilà, et surtout les commentaires augmentés, je t'en parle. D'abord, les commentaires peuvent être utilisés de manière stratégique, notamment grâce aux commentaires épinglés, tout simplement, sur lesquels tu vas pouvoir faire passer tes messages les plus importants. Et en les épinglant, ils resteront scotchés en haut des commentaires. Et pour les faire ressortir, ce que tu peux faire, c'est les écrire en gras.
Il te suffit juste de mettre une petite étoile, c'est le signe multiplié sur ton clavier numérique. Donc une étoile avant et après ce que tu veux mettre en gras. Alors tu peux rediriger vers d'autres vidéos, vers des playlists, vers un petit peu ce que tu veux, hein. Mais ce que j'appelle aussi commentaires augmentés, c'est ce qui se trouve dans ton onglet communauté. Dans l'onglet communauté, tu peux faire... Alors l'onglet communauté, c'est pour ceux qui ont plus de 500 abonnés à l'heure où j'enregistre, hein, parce que ça va évoluer le truc, mais évidemment, tôt ou tard, tout le monde y aura accès. Bref, ici vous allez pouvoir faire des publications d'images, de textes, de vidéos, et surtout des sondages. Et les sondages fonctionnent très bien sur votre audience. Il faut savoir que les sondages ont une grosse portée, ce qui veut dire qu'il va y avoir un maximum de spectateurs, de vos abonnés, qui vont recevoir des notifications en masse. Sauf bien sûr, s'ils ont un petit peu déconnecté sur leur smartphone ces notifications. Mais ça, on n'y peut rien. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que YouTube se comporte là, pour le coup, comme un véritable réseau social avec un fil d'actualité, et vous avez intérêt à l'utiliser pour interagir avec vos spectateurs. Ça, c'est super, ça. J'utilise pour promouvoir mon contenu, hein. Et pas que. Bon, t'en as pas d'autres hacks ? Si, alors, tiens, justement, parce que quel est le meilleur endroit où on pourrait promouvoir nos contenus, hein, quand on y réfléchit, bien. Et c'est dans nos contenus. Par exemple, quand je vous mets ça, je fais de la promo de mon contenu privé. 2. Remarquez que je peux faire aussi comme ça. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. 3. Remarquez ce que je peux faire aussi, c'est comme ça. Hein. Ah oui, les fiches. J'en ai déjà un peu parlé. 4. Ou en utilisant simplement ma voix et la description. En disant par exemple, retrouvez ma formation offerte YouTube en description. 5. Et bien sûr, la manière la plus intéressante, si vraiment vous voulez optimiser vos vidéos, c'est celle-ci. Si vous voulez aller plus loin et augmenter votre nombre de vues, il vous suffit juste de cliquer là. Tada. Et bien, à tout de suite, si tu cliques.